deuxième rubrique et nous allons commenter un peu l'actualité togolaise une fois encore, comme vous le savez. Et cette semaine, monsieur Garba Lampo, et ce personnage que vous voyez devant vos écrans, et sur vos écrans, et c'est le représentant de la CEDEAO au Togo, un fonctionnaire de la CEDEAO comme lui-même le clame. Et comme vous savez, nous avions eu à faire des émissions sur ce personnage et par rapport au règlement de la crise togolaise, le rôle sombre et lugubre qu'il a joué, nous avons eu à le dénoncer les gens, des journalistes l'ont dénoncé même au Niger, chez lui, son pays natal. Et curieusement, nous pensions, au moment où nous pensions que ce personnage allait se cacher pour au moins se faire oublier, il s'est permis de donner, d'accorder une interview cette semaine, je pense lundi ou mardi, à un journal de la place. Et moi, je pense que ce que ce personnage a dit, je vais dire qu'il a remué le couteau dans la plaie des Togolais. Et c'est la raison pour laquelle je ramène ce personnage pour encore parler de lui. Parce que c'est un gars qui n'a pas pitié du peuple togolais. Ces déclarations sont à la limite injurieuses parce que il se permet de dire des contre-vérités. Moi, je pensais qu'il en a terminé et il se permet de justifier son comportement qui frise, c'est pas de doute par rapport à sa moralité. C'est pourquoi je suis obligé de le ramener aujourd'hui pour que le monde le voie. Ce personnage a dit que lui, il a fait en tant que fonctionnaire de la CEDEAO, il a bien fait son travail et ils ont pu, n'est-ce pas, obtenir la stabilité dans la sous-région. Donc ce personnage, ce fonctionnaire de la CEDEAO, la coquille vide, reconnu par tout le monde, même par eux-mêmes, s'est dit que ce qui était sa mission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'instabilité dans la sous-région. Nous parlons du problème du Togo. Est-ce que vous, chez vous au Niger, quand il y a la démocratie, ça signifie l'instabilité dans la sous-région? Quand il y a la démocratie au Ghana, quelle instabilité ça a créé? La démocratie dans d'autres pays, au Burkina, c'est le pays limitrophe du Togo. Est-ce qu'il y a une instabilité autour? Maintenant, pourquoi c'est que le Togo, quand il s'agit du Togo, vous nous parlez d'instabilité? Vous essayez de comparer l'avènement de la démocratie au Togo à l'instabilité. C'est là où je ne vous comprends pas et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ramène sur dans le débat afin que les gens puissent comprendre quel type, n'est-ce pas, connaître quel type de personne vous êtes. Parce que essayez de comparer ou bien de dire que la démocratie au Togo, parce que c'est ce que vous dites sous-entendu, de façon sous-entendue. La démocratie au Togo, puisque c'est pour la démocratie que les Togolais se battaient, donc la démocratie au Togo est synonyme de l'instabilité dans la sous-région. Monsieur Garba Lampo, je vous lance un défi. Si vous pensez que vous avez raison de mener cet argument, de ce raisonnement bancal qui frise un peu, c'est pas, un peu l'inconscience, venez, vous allez avoir un débat avec moi, nous allons débattre sur ce sujet-là et je vais vous convaincre, je vais vous dire, je vais gagner le débat en vous disant clairement que la démocratie au Togo ne sera pas synonyme de l'instabilité de la CEDEAO. Au contraire, c'est le manque de la démocratie qui pourra amener l'instabilité dans la sous-région. Lorsque vos pays, vos présidents, ceux-là pour qui, M. Garba, vous travaillez, lorsque ces gens-là aiment la démocratie chez eux, mais ils aiment la dictature au Togo, c'est ça qui pourra mettre la sous-région en danger. Parce que le peuple togolais va continuer par manifester. Vous allez me dire que vous voulez conserver, bien protéger vos avoirs parce que vous avez beaucoup d'affaires au Togo. Personne n'est contre ces affaires-là si ces affaires-là sont licites. Mais si elles sont illicites, là, vous verrez. Alors je vous dis qu'au contraire, la stabilité du Togo dépendra du fait que nous allons aussi rentrer en démocratie comme vous, au Niger, comme les gens au Ghana, comme les gens au Bénin, comme les gens partout autour de nous. Le Togo ne sera c'est pas la seule zone d'ombre de la CEDEAO, ça fait honte. Et moi je pense qu'à votre place, je ferai tout pour que le Togo aussi
rentre en démocratie. Mais au contraire, vous venez, des personnages véreux, on vous donne de l'argent et vous êtes en train de mentir. Quelle stabilité vous avez pu créer? Vous avez dit que vous avez pu... La feuille de route dont vous devriez être garant, vous n'avez même pas pu la faire respecter, même à un seul endroit. Et ça là, au lieu de vous cacher, vous vous permettez d'accorder des interviews pour remuer le couteau dans la plaie des Togolais. Le peuple togolais vous a à l'œil, ne vous pardonnera jamais. Tout ce que les gens ont dit sur vous, ça reste entier parce que vous êtes un personnage qui ne va jamais se repentir. Comme quoi, après avoir pris ce que vous avez pris, vous ne pouvez pas vous repentir. Nous vous laissons avec votre conscience et votre conscience seule sera vous juger et l'histoire vous jugera. Quel que soit où vous irez, l'histoire va vous juger. Ça, soyez-en sûrs. On dit, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Mais vous voulez dans la démocratie dans vos pays, mais chez les autres, vous préférez garder des régimes tyranniques qui vous soudoient, qui vous donnent de l'argent, qui vous achètent avec les billets des banques contre vos consciences pour dire que non, vous avez joué votre rôle en tant que fonctionnaire, un travail bien fait, vous avez pu obtenir la stabilité, vous avez stabilisé la sous-région. Est-ce qu'on a besoin de vous? Si la démocratie est là, on aura besoin de personnes pour stabiliser la sous-région. La sous-région sera stable d'elle-même parce que tout le monde est libre, les libertés individuelles sont respectées, les droits de l'homme sont respectés et les gens vaquent librement à leurs occupations. Personne n'aura de problème avec qui que ce soit. Mais si vous voulez, n'est-ce pas, vous cacher derrière cela, c'est à vous de répondre à ces questions-là demain. Mais il faut aller au Niger dire que vous ne voulez pas de la démocratie parce qu'il y aura instabilité. Et vous allez voir si les Nigériens vont vous laisser. Allez là-bas dire ça. Mais au Togo, comme c'est un pays où tout le monde, tout n'importe qui vient faire ses bêtises, rien ne se passe, vous vous permettez de revenir au Togo le dire. En tout cas, je vous dis, il ne faut plus parler du problème du Togo. Parce que du moment, aussi longtemps que vous allez continuer par parler de cette médiation, c'est pas échoué, de cette médiation rendue avec mauvaise foi, cette médiation criminelle, nous allons toujours vous dénoncer. Donc, alors, si vous ne voulez pas qu'on vous dénonce, taisez-vous et nous avons déjà pris notre destin en main. Ne revenez plus dans la médiation togolaise. Ne parlez plus de cette médiation parce qu'il n'y en a pas eu une au Togo. Pas du tout. C'était une médiation des gens de mauvaise foi. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Vous saviez ce que vous aviez concocté, mais vous êtes venus, vous vous êtes présentés comme des anges et l'on vous a découvert. Vous n'êtes pas des anges, vous êtes des satans. Parce que vous aimez le mal. Vous ne vous éloignez pas du mal et vous vous éloignez du bien. Et le peuple togolais sait aujourd'hui que c'est vous qui avez plutôt, n'est-ce pas, orchestré le chèque, n'est-ce pas, de cette médiation. Et M. Lamboni, c'est pas Garba Lampo, nous vous voyons et nous vous demandons de vous effacer et ne parlez plus du problème du Togo. Si vous avez quelque chose à dire, allez le dire ailleurs, pas au Togo, parce que vous avez déjà énervé trop les Togolais. Et ne remuez plus jamais le couteau dans la plaie des Togolais. Nous sommes fatigués. Je vous remercie. Je pense que ceci-là va vous parvenir. Merci beaucoup, M. Garba Lampo.